Bonjour à tous, je vous salue au nom de notre Seigneur Sauveur, Yeshua. Que sa grâce et sa paix nous accompagnent en ce jour, au nom puissant de Yeshua. Amen. Tendre Père, dans le nom de Yeshua, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ton nom, pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour tes bienfaits, ta compassion. Merci Père, parce que tu nous aimes et que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci pour le plan du salut, que ton nom soit béni dans le nom de Yeshua. Amen. Merci Seigneur. Voilà, la parole du Seigneur nous conduit en ce jour dans le livre d'Ézéchiel. Nous savons comment le Seigneur a établi son esclave, son serviteur Ézéchiel pour avertir, voilà, pour sonner du chauffard à son peuple Israël. Parce que l'Éternel est venu, Jésus est venu par contre chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et c'est pourquoi il établit Ézéchiel pour pouvoir parler à ce peuple au nom de Yeshua. Et la parole de Dieu nous conduit en ce jour dans le livre de Ézéchiel chapitre 7. Ézéchiel chapitre 7. Attaque babylonienne imminente. Donc, toutes ces choses sont marquées pour notre instruction. Nous savons aussi que ce sont des paroles prophétiques, des choses qui devront aussi arriver. Et c'est pourquoi Yeshua dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais les accomplir. Et par le passé, l'Éternel parlait par les prophètes, mais dans ces derniers jours de la fin, il nous a parlé et il nous parle encore par le Fils, en qui il a mis toute son affection. Et le Fils vraiment est dans cette communion avec son Père et prend toutes les choses de son Père pour nous les communiquer au nom de Yeshua. Attaque babylonienne imminente. Et nous voyons comment cette terre aujourd'hui aspire vraiment à quelque chose d'autre, parce que cette terre c'est que du carnage, que du sang versé, que le feu, voilà. Cette terre est vraiment bouleversée, il n'y a pas de paix sur cette terre. La Bible dit quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra, comme surprendre une femme enceinte, la douleur d'une femme enceinte. Merci Seigneur. Donc il y a pas pratiquement de paix sur cette terre, si ce n'est les enfants du Seigneur qui sont dans la paix, parce que lorsque Jésus est monté, tout juste avant de monter, il dit aux disciples, la paix soit avec vous. Donc les disciples aujourd'hui sont dans la paix parce qu'ils connaissent le temps qu'ils vivent, ils connaissent tout ce qui se passe autour d'eux, parce que le Seigneur les a avertis au nom de Yeshua. Amen. Ézéchiel chapitre 7 verset 1 nous dit, la parole de Yahweh vint à moi en disant, toi fils d'humain, ainsi parle Adonai Yahweh au sol d'Israël. La fin vient sur les quatre extrémités de la terre. Maintenant, la fin vient sur toi. J'enverrai sur toi ma colère. Je te jugerai selon ta voie et je mettrai sur toi toutes tes abominations. Mon œil ne t'épargnera pas et je n'aurai pas de compassion. Oui, je mettrai tes voies sur toi et tes abominations seront au milieu de toi. Vous saurez alors que je suis Yahweh. Ainsi parle Adonai Yahweh. Voici un seul mal qui vient. La fin vient, elle se réveille contre toi. La voici qui vient, la couronne vient sur toi, habitant de la terre. Le temps vient, le jour est proche. C'est la confusion
Il n'y a plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant, je répandrai bientôt ma fureur sur toi et j'accomplirai ma colère sur toi. Je te jugerai selon ta voie. Je mettrai sur toi toutes tes abominations. Mon œil ne t'épargnera pas et je n'aurai aucune compassion. Je mettrai tes voies sur toi et tes abominations seront au milieu de toi. Vous saurez alors que je suis Yahweh qui frappe. Voici le jour, voici il vient, ta couronne sort, la Vierge férit, l'orgueil bourgogne, la violence s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Il ne reste plus rien d'eux, de leur multitude et de leur abondance. Ils n'auront plus de distinction. Le temps vient, le jour est proche, que celui qui achète ne se réjouisse pas et que celui qui vend ne se lamente pas, car il y a une ardente colère sur toute leur multitude, car le vendeur ne retournera pas à ce qu'il a vendu, même lorsqu'il vivrait encore entre les vivants, car la vision concernant toute cette foule ne sera pas révoquée, et l'homme qui vit dans son iniquité ne se fortifiera pas. On sonne de la trompette, tout est prêt, mais il n'y a personne pour aller au combat, parce que l'ardeur de ma colère est sur toute leur multitude. L'épée est au dehors, la peste et la famine au dedans. Celui qui est au champ mourra par l'épée, et celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Les rescapés s'enfuiront et seront sur les montagnes comme les pigeons des vallées, tous gémissant, chacun sur son iniquité. Tous les mains deviendront lâches et tous les genoux se fondront en eau. Ils se céderont de sacs et le tremblement les couvrira. La confusion sera sur tout leur visage et leurs têtes deviendront chauves. Ils jetteront leur argent dans les rues et leur or deviendra une impureté. Leur argent et leur or ne pourront pas les délivrer. Le jour de la grande colère de Yahweh, ils ne rassasieront pas leur âme et ne rempliront pas leurs entrailles, car ce fut là la pierre d'achoppement de leur iniquité. Amen. Voilà la patience de notre Yahweh. Il est venu comme l'agneau. Mais il a un jour qui doit revenir. Et il nous assure que ce jour est proche. Heureux l'homme, dit Lamentation de Jérémie, dont les péchés sont expiés. La Bible nous enseigne comment Elohim est lent à la colère. Ce jour que Yahweh a décidé, dont lui seul connaît ce jour, il n'aura pas de pitié ce jour-là. Parce que il y a près de 2000 ans, le Seigneur use de patience envers tous, afin qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de son salut. Donc Yahweh
notre Elohim ne peut pas se renier lui-même, ne peut pas renier sa parole. À cause de sa parole, à cause de sa nature c'est amour et fidélité. Il ne peut pas venir infidèle. Parce qu'il demande à l'humanité, il demande aux hommes et femmes, à quiconque, de se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera ce monde. Comme ce monde aujourd'hui, nous voyons que la mort est individuelle. Le salut est individuel. Donc Dieu parle au cœur. Il parle au cœur de se repentir de la mauvaise foi. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Et à travers sa parole, il nous montre que ce jour sera ténèbres. Ce jour sera ténèbres. Jour d'obscurité. Jour de ténèbres. Mes amis. Nous savons comment l'Éternel envoya son Fils, Jésus-Christ, Yeshua, libérer son peuple. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Aujourd'hui, l'odeur du péché sur cette terre monte aux narines de l'Éternel et qui provoque la colère de l'Éternel. Et lorsque l'Éternel retira son épée de son fourreau, il n'entrera plus. Quelle patience, quelle compassion que Yahweh, que l'Éternel a envers ce monde. Car il dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la question qui se pose, jusqu'à quand la patience de Yahweh envers ce peuple, envers ce monde? Car il ne trouve ni vérité, ni crainte de l'Éternel, que meurtre sur meurtre. C'est chaque jour qu'il y a des meurtres. Le fils supprime la vie de sa mère, le père supprime la vie de sa femme. Il n'y a que meurtre, que du sang qui réclame à l'éternelle justice. Nous sommes pires dans Sodome et Gomorrhe. La sexualité qui bat son plein en toute forme. Mes amis, tout a été créé par Elohim. Et pourvu comment l'homme maltraite la créature d'Elohim, tout ce que Elohim a créé. Elohim a fait les choses droites. Mais les hommes ont cherché beaucoup de détours. Et jusqu'à aujourd'hui, les hommes cherchent encore beaucoup de détours pour ne pas se conformer à la loi de l'Éternel. Donc, il est temps de se repentir, il est temps de se convertir, il est temps de se tourner vers l'Éternel pour être sauvé, mon ami. Il est temps. Il est temps. Alléluia. Il est temps de se repentir. La parole de Yahweh vient à moi en disant: toi, fils d'humain, parle. Ainsi parle Adonai Yahweh au sol d'Israël. Au sol d'Israël. La fin vient sur les 4 extrémités de la terre. La Bible dit comment Yahweh ne fait rien sans avoir averti par ses serviteurs les prophètes. La fin vient sur les 4 extrémités de la terre. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? Eh bien, c'est te préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Elohim. Que nous le voulons, nous ne le voulons pas, nous allons rencontrer Elohim. Mais dans quel sens?
dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Le salut est individuel. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il ne tient pas l'innocent pour le coupable. Si tu veux être innocent devant le Seigneur, il faut que tu acceptes l'œuvre de la croix. Il faut que tu puisses te repentir, te convertir au Seigneur et marcher en nouveauté de vie, marcher dans la crainte de l'Éternel. Nous savons que Israël est l'horloge d'Élohim. C'est pour cela dit que celui qui lise fasse attention. Mes amis, la terre est arrivée à sa fin. Il y a temps pour toutes choses sous le soleil. Par le passé, l'Éternel envoie Noé parler au peuple. Le peuple a refusé d'écouter. Où le Seigneur a envoyé un déluge. Tous ont été péris par l'eau. Et après, il y avait la puanteur sur la terre. Mais aujourd'hui, il dit cette terre est réservée pour le feu. Pour le feu. Parce que cette terre, à travers cette terre, beaucoup de sang crie à Elohim, fais-nous justice. La terre n'est pas pure. L'homme a empoisonné la terre à cause du péché. Tout ce que l'homme fait aujourd'hui conduit à la mort. C'est pourquoi Jésus est venu comme étant la résurrection. Cette parole que tu entends aujourd'hui, le Seigneur veut te ressusciter. Il veut te mettre en lieu sûr pour que tu puisses épargner des fléaux qu'il va envoyer sur cette terre pour consumer les habitants du pays qui refusent de se repentir, qui continuent dans le mal. Les amis, la Bible dit malheur à la terre et la mer parce que le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Le diable sait qu'il y a peu de temps. C'est pourquoi le Seigneur t'avertit aujourd'hui que le jour est proche. Son jour est proche. Le jour de la rédemption est proche. Et Dieu retirera son épée et ne fera plus entrer son épée dans son fourreau. Parce qu'il doit nettoyer cette terre, mes amis. Parce que l'homme est venu en abomination devant l'Éternel, devant son Créateur. L'homme n'a pas respecté le divin. Et aujourd'hui, ils ont choisi un autre père qui est le diable aujourd'hui. La Bible dit comment le diable est venu pour détruire, égorger. Mais moi, l'Éternel, il est le bon berger qui a donné sa vie en rançon pour ses brebis. Jésus t'appelle à la repentance. Repentez-vous et convertissez-vous afin que vous viviez. Car Jésus veut vraiment te donner à rattraper les jours heureux. Pour que tu vives dans sa présence pour l'éternité. Car la fin de toutes choses est proche. Mes amis. Il est minuit à l'horloge du Seigneur. Il est minuit. Même aujourd'hui, nous sommes en plein jour, mais nous vivons des choses spirituelles. L'homme spirituel juge tout spirituel. À cause du péché, à cause de l'abomination qui s'est élevée aux yeux de l'Éternel, les hommes, les femmes qui font n'importe quoi, qui n'ont pas de direction, qui désobéissent volontairement au Seigneur. Il est minuit à l'horloge du Seigneur. Voilà. Et la Bible dit, il viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour de l'Éternel est proche. Toi, fils d'humain, parle Adonai Yahweh. Ainsi parle Adonai Yahweh au sol d'Israël. La fin vient sur les quatre extrémités de la terre. Maintenant, la fin vient sur toi. J'enverrai sur toi ma colère. Je te jugerai selon ta voie et je mettrai sur toi toutes tes abominations.
Le Seigneur, puisqu'il appelle et nous ne répondons pas, eh bien il rira quand nous serons dans le malheur. Quelle compassion à notre Elohim. Quelle compassion envers l'humanité, envers l'homme. Il tend ses bras, il tend sa main vers toi. Viens à lui pendant que tu as le souffle de vie. Parce qu'après la mort, c'est le jugement. Si tu meurs dans le péché, tu ne pourras pas voir la face d'Élohim. Mais tu seras dans le tourment, jour et nuit. Elohim a donné l'homme cette libre arbitre de choisir. Il ne te force pas, mais il te conseille de racheter le temps. Il te conseille la vie afin que tu vives. Prends un temps. Écoute les conseils de Yahweh quand il te dit, cherche premièrement ma justice et mon royaume. Et il te révélera les choses. Parce qu'il dit qu'il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle aujourd'hui est prêchée dans le monde entier. Aujourd'hui, la fin vient. La fin vient sur les 4 extrémités de la terre. Voilà. Aucun endroit de la terre sera épargné. Mes amis. On sonne de la trompette, tout est prêt, mais il n'y a personne pour aller au combat, parce que la hauteur de ma colère est sur toute la multitude. L'épée est au dehors, la peste et la famine au dedans. Celui qui est au champ mourra par l'épée, celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Les rescapés s'enfuiront et seront sous les montagnes comme les pigeons des vallées, tout gémissant, chacun de son iniquité. Chacun de son iniquité. Voilà. Le Père ne rendra pas compte pour le Fils. Chacun rendra compte pour son péché. Alléluia. Chacun rendra compte pour son péché. C'est pour cela que Yeshua est venu comme victime expiatoire. Il s'est livré en sacrifice pour nos péchés, mes amis. Ne prenez pas la grâce du Seigneur en vain. Il vous appelle à la repentance. Il appelle l'humanité à se repentir. Il appelle aux hommes à se convertir à lui. Alléluia. Matthieu chapitre 24. L'abomination qui causera la désolation. Matthieu chapitre 24, verset 15. Quand donc vous verrez l'abomination et la désolation annoncées par le prophète, par le moyen de Daniel le prophète, être établi dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descend pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre ses habits. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat. Amen. Quand vous verrez l'abomination établie, voilà, par le prophète, et quand vous verrez l'abomination et la désolation annoncées par les prophètes Daniel, être établi dans les lieux saints.
Nous savons que Yeshua est venu pour son peuple. Il est venu pour son peuple qu'il aime, Israël. Israël est notre horloge aujourd'hui. C'est pourquoi il dit, quand vous verrez l'abomination établie, regardez comment l'abomination est établie aujourd'hui en Israël. C'est que meurtre, viol, assassinat. Tout le contraire que Yahweh demande, établi. C'est Dieu saint qui est aussi le cœur de l'homme. L'homme qui s'avoue à la méchanceté. Oh, Yahweh devait vivre dans nos cœurs. Mais l'homme, son cœur se tourne chaque jour uniquement vers le mal. C'est pour cela que Yeshua nous a donné ce commandement de nous aimer les uns les autres, ce commandement nouveau. Que ceux qui lisent comprennent et fassent attention pour que ce jour n'arrive pas sur lui subitement, soudainement, sans comprendre le temps qu'ils vivent. Lis, comprends quel temps que tu vis aujourd'hui. C'est le temps de la fin. Donc il y a quelque chose à faire. C'est de se préparer. Parce que le Seigneur nous a établis comme étrangers, voyageurs sur la terre. C'est de préparer notre départ. Quel jour, nous ne savons pas. Mais nous savons que la mort peut passer. Il faut préparer notre départ, être en paix avec soi-même, être en paix avec Yeshua. Heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui seront en paix, ils seront appelés fils d'Élohim. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole, Elohim nous donne le pouvoir de devenir son enfant. Heureux à qui la transgression a été remise. Mon ami, est-ce que le Seigneur t'a remis de tes péchés? Est-ce que tu es pardonné de tes péchés? Est-ce que tu les as avoués? Est-ce que tu les as délaissés pour obtenir la miséricorde d'Élohim? C'est pour cela que Yeshua dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos de vos âmes. Si tu ne confesses pas tes péchés, comment peux-tu entrer dans le repos d'Élohim? Car la fin vient, la fin de toute chose est proche. Alléluia. Verset 21, Matthieu 24, verset 21. Car alors, il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors, si quelqu'un vous dit, voyez, le Mashiach est ici, ou bien là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Mashiach et de faux prophètes, et ils donneront de grands signes et de grands miracles pour égarer, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai prédit. Si donc ils vous disent, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair sort de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, il en sera de même de la parousie du Fils d'humain, car là où est le cadavre, là se rassemblent les aigles. Amen. Voilà. Car alors,
il y aura une grande tribulation. Voilà. Une grande tribulation. À travers cette grande tribulation, beaucoup seront déjà partis. Enfin, très peu. Et c'est à travers la grande tribulation que beaucoup vont croire et seront sauvés. Mais à quel prix? Parce qu'aujourd'hui, quand le Seigneur parle, eh bien, les hommes le croient comme un artiste. Ils applaudissent. Ils crient à Allah, mais ne se convertissent pas. Ils croient que c'est un jeu. Donc c'est à la grande tribulation que beaucoup croiront véritablement le message qu'ils avaient entendu. C'est la vérité. Et c'est là beaucoup vont se repentir sincèrement. Mes amis. Donc le Seigneur vient nous exhorter à la vigilance. Matthieu 24, verset 36. Mais quand à ce jour-là et à l'heure, personne ne le connaît, ni les anges des cieux, mais mon Père seul. Mais comme au jour de Noé, ainsi sera la parousie du Fils humain. Car comme ils étaient au jour d'avant le déluge, mangeaient et buvaient, se mariaient et donnant en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qu'il ne sut rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Ainsi sera la parousie du Fils humain. Alléluia. Donc nous voyons, ce sera comme au temps de Noé pour ce jour-là. Les conviés ne seront pas dignes. Les conviés vont acheter un terrain, les conviés vont bâtir, les conviés vont se marier, les conviés vont faire leur business. Et au jour où l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, et soudain il s'est mis à pleuvoir. Ils ont tous été surpris et emportés par l'eau. Ils sont tous péris par les eaux. Il en sera de même à la parousie du Fils de l'homme. Il en sera pareil au jour de l'Éternel. Verset 40. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Elles seront deux en train de monter au moulin. L'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc parce que vous ne savez à quelle heure votre Seigneur vient. Mais sachez-le, si le maître de la maison savait à quelle veille le voleur vient, il veillerait et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, parce que le Fils humain vient à l'heure où vous ne pensez pas. Verset 45, qui est très édifiant. Quel est donc l'esclave fidèle et prudent que son Seigneur a établi sous tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable? Alléluia! Donc nous voyons là le berger, le cœur du berger. Le berger est censé aller chercher des pâturages pour ses brebis, pendant que peut-être ces brebis sont en train de dormir, mais le berger a un plan pour pouvoir emmener les brebis dans des veilles pâturages. Donc on voit encore le cœur du berger. Donc il nous dit, quel est donc l'esclave prudent que son Seigneur a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable? Donc la nourriture au temps convenable, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas les biens d'ici-bas. La nourriture au temps convenable, c'est la repentance, c'est la conversion, la sanctification, l'amour
La piété pour les choses du Seigneur, c'est là, séparez-vous du péché, la nourriture au temps convenable, mes amis. Alléluia. Prends soin de sa famille, la nourriture au temps convenable, parce que le Seigneur te demandera, où est ton frère? Béni est l'esclave, celui que son Seigneur à son arrivée trouvera agissant de cette manière. Amen, je vous le dis, il l'établira sous tous ses biens. Mais si c'est un méchant esclave qui se dit en son cœur, mon maître, mon Seigneur tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons de service, s'il mange et boit avec ceux qui sont ivres, le Seigneur de cet esclave viendra le jour où il ne s'attend pas et à l'heure il ne connaît pas, et il le coupera en deux parts et lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Amen. Heureux le serviteur, donnant la nourriture au temps convenable. L'enlèvement, il faut se sanctifier, il faut se séparer du péché. Il te faut la sanctification. C'est pas l'offrande du pasteur, c'est pas le mariage, c'est pas mes amis. Le jour est proche. Voilà. Quand vous verrez l'abomination établie dans les desseins, que ceux qui lisent fassent attention, c'est l'horloge du Seigneur. À minuit, il se fait un cri. Voici l'époux. Allez à son rencontre. Très bientôt, il va avoir un cri. On ne sait pas quand. Mais le Seigneur nous avertit. Nous devons être alertés. Tu aimeras le Seigneur ton Elohim de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Soyons sous nos aguets. Le Seigneur nous a établis comme sentinelles. Veillons, car le jour de l'Éternel est proche. Pécher contre un seul commandement, tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas. Mais le Seigneur veut vraiment nous avertir. Aime ton prochain. Ne te trouve pas dans les rivalités, les cancans, les disputes. Tu ne partiras pas. Mais c'est la sanctification, l'amour. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez appelés fils du Très-Haut. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie dans sa grâce, dans son amour. Au nom de Yeshua. Amen. Bonne continuation, bien-aimés.